Comment faire la grande lessive? En premier lieu, il s'agit de découvrir l'invitation. L'invitation est sur le site lagrandelessive.net à la rubrique « Que faire ensemble ?» Vous lisez, vous regardez, vous réfléchissez et si vous avez le désir de participer, à ce moment-là, vous allez vers la rubrique « S'inscrire » et vous inscrivez un collectif. On n'a pas d'inscription individuelle. La grande lessive est un dispositif participatif, une forme d'art participatif. Il s'agit donc de constituer un collectif en mêlant les générations, en mêlant aussi les origines sociales, les lieux de résidence et d'autres composantes comme les compétences. Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste des arts plastiques, il faut avoir le désir de contribuer à une installation artistique éphémère et le désir aussi d'apprendre. Si l'invitation ne vous convient pas, ça peut arriver, il y en a une par édition, en mars et en octobre. Vous passerez à l'édition suivante. Mais il n'est pas question de changer l'invitation, de la transformer à sa guise si elle ne convient pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut agir ensemble. Et si chacun dans une ville modifie l'invitation, il sera extrêmement difficile de faire du lien, il sera extrêmement difficile de donner une cohérence à une installation artistique éphémère qui partirait à ce moment-là dans des directions très différentes. Donc c'est la même chose pour le dispositif fait de fils, de pince à linge et de format A4. On s'y tient, c'est une identité de la grande lessive. Si vous voulez faire autre chose, ça sera un autre jour, un autre lieu, et ça ne s'appellera pas la grande lessive. Mais la grande lessive a cette identité, a cette particularité qui fait que plus de 10 millions de personnes y ont participé dans 117 pays sur 5 continents. Donc c'est un défi à relever ensemble, en un de plus, pour réaliser la grande lessive. Ensuite, il vous appartient d'organiser localement votre grande lessive une fois que vous avez inscrit le collectif sur le site. Vous allez l'organiser localement, mais nous vous aidons. Sur le site, il y a des pistes de travail pour vous donner des supports, des idées, des façons de faire qui peuvent être communes à tous, sans être modélisantes. Et puis, il y a aussi la carte de l'action qui peut vous renseigner sur des collectifs qui existent dans votre ville, dans votre région, qui ont déjà fait la grande lessive ou qui la feront. Vous devez chaque collectif doit prendre lui-même contact avec les municipalités, obtenir les autorisations, puisque la grande lessive se fait sur la voie publique ou dans des lieux publics. Par exemple, un hôtel de ville, un centre culturel, des établissements scolaires ou universitaires, etc., des établissements donc, qui accueillent des publics. Donc à chaque fois, il y a forcément des contacts à prendre. Mais ça fait partie de l'art participatif, c'est ainsi que l'on trouve aussi des participants. Donc cette partie vous appartient, vous revient, et c'est l'une des caractéristiques de la grande lessive, c'est de faire appel à votre autonomie et de former en quelque sorte à la vie citoyenne en se disant que cette forme d'art participatif est une forme qui oblige à voir que l'art ou les arts sont aussi des pratiques sociales. Enfin, le jour de la grande lessive, vous avez à assurer l'installation des fils, parfois avec les services municipaux. Vous avez également à assurer l'étendage, mais aussi le fait de collecter les réalisations à la fin de l'étendage. Et ce qui est intéressant, c'est de recueillir des témoignages écrits, des témoignages en vidéo, des témoignages photos, puis de les partager sur le site à la rubrique « Partager des documents ». Vous trouverez enfin sur le site des documents à télécharger, par exemple une affiche
qui est l'affiche officielle de la grande lessive. Vous n'avez pas en réalisé de particulière et le visuel de la grande lessive doit toujours être utilisé, de même que l'adresse du site de la grande lessive doit toujours figurer sur les documents de communication. Vous trouverez l'invitation de la grande lessive et d'autres documents, y compris en anglais, en espagnol et en grec. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour. Sur le site, vous avez un formulaire de contact, vous pouvez nous contacter, mais avant, nous vous invitons à consulter toutes les rubriques, parce que la plupart des questions que vous nous posez sont déjà formulées sous forme de réponses dans chaque rubrique du site. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine édition de la Grande Lessive. À bientôt.